Ouest France, It West et Océane présentent toute l'actu du RC Vannes. 3 minutes 30 de folie à la Ravine. C'est Boutier qui va aller au bout. Il va aller au bout, Boutier. Aujourd'hui, Van est content. Le club est content et je suis content. Salut à tous, la saison continue pour le RCV, pour le podcast aussi. Et comme d'habitude, la rédaction de Ouest France est là représentée par Jean-Luc Laurie. Salut Jean-Luc. Salut Romain, salut à tous. Invité aujourd'hui, invité d'honneur, un ancien joueur toujours au club, Clément Payen. Salut Clément. Salut Romain, salut Jean-Luc. Merci d'être avec nous, ancien demi de mêlée. 9 saisons au sein du club, la montée en Pro D2 en 2016, directeur de l'association désormais, de la formation. Toujours passé aussi par la case team manager, tu connais un peu toutes les branches maintenant là du club. Ouais, c'est ça, ça commence à faire pas mal de missions, mais content de continuer l'aventure et de m'engager fort dans ce beau projet. Et on est content de t'avoir parce qu'il y a plein de sujets évidemment intéressants. On parlera de la formation, pas mal de Vannetais. Avant cela, on parle de la Pro D2 et on revient sur la semaine dernière, victoire avec un beau maillot rose pour le RC Vannes. C'était face à Oyonnax. La Rabine, Jean-Luc, est encore imprenable. Et toujours imprenable, ouais. 3e match à la Rabine, 3e bonus offensif. C'est mine de rien la 4e victoire consécutive aussi. Ça commence à faire. Les Vannes est maintenant co-leader avec Colomiers. Après, sur le contenu, on reste un peu sur notre fin, mais comptablement, c'est parfait en tout cas. Clément, comment tu juges le début de saison du RCV ? Non, comptablement, c'est un bon début de saison. On sent qu'il y a beaucoup de volonté. Il y a un bel état d'esprit. Voilà, la saison a redémarré sur des bonnes bases. On sent aussi un peu de frustration parce qu'on aimerait faire mieux. On sent que les joueurs, en premier lieu, ont envie de plus, ont envie de mieux, mais il faut aussi construire une saison. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire en engrangeant des points, en les premières égalités avec Colomiers, un gros rendez-vous qui nous attend du coup chez eux cette semaine. Mais voilà, il faut construire la saison, c'est long. Pour l'instant, c'est satisfaisant. La Rabine imprenable, est-ce que c'est l'objectif de la saison pour le RCV ? Les joueurs en ont parlé en compte d'après-match ? Non, paradoxalement, ils étaient loin d'être euphoriques. C'était mitigé. Alors nous, on avait un sentiment mitigé aussi parce que c'est vrai que le match s'est joué assez tôt. Il y a eu le bonus 3e essai au bout de la 25e minute. Et puis après, il y a eu 40-45 minutes où il ne s'est pas passé grand-chose, où ça a été un peu brouillon. L'ambiance n'était pas extraordinaire vendredi. C'est vrai que pour quelqu'un qui arrivait en salle de conférence de presse après le match, on pouvait se demander si Vannes avait gagné et s'ils avaient engrangé leur 3e bonus. Donc c'est vrai que les joueurs revenaient aussi beaucoup sur ce qu'il avait manqué, ce qu'il faudrait faire pour progresser, etc. Tu l'as ressenti aussi comme ça, Clément ? Oui, mais c'est en ça que je parlais de frustration. C'est pas frustration au sens mauvaise production, mais c'est l'envie de faire plus, l'envie de faire mieux. Les joueurs sont exigeants, le staff est exigeant, on est tous exigeants et c'est bien, hein, c'est plutôt positif pour la suite. Le public nous pousse. Après, c'était un match où il y avait au final pas de suspense. Le suspense a vite été mis de côté et même pour le bonus, globalement, c'était un match maîtrisé comptablement. Donc voilà, faut pas non plus être trop gourmand et faut satisfaire de ça et battre à domicile au Oyonnax avec bonus offensif. Forcément, la mission, elle est accomplie et gardons l'exigence pour la suite. Parce qu'on peut parler au final de certains coups de mou, que ce soit sur ce match ou les précédents matchs. Au final, le RC Vannes est là, et tu le disais Clément tout à l'heure, 26 points comme Colomiers, le RC Vannes est là et présent. C'est rassurant parce qu'on se dit que quand tout va bien aller, ils vont devenir injouables et ça va être très compliqué pour les autres. Après, on peut se dire aussi, est-ce que ça va suffire ? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où ces petites scories qu'on peut voir, qu'on a vues là sur la touche, sur quelques lancements de jeu aussi qu'on un peu pêché, sur des balles, des passes qui n'arrivaient pas, etc. Est-ce que ça ne va pas leur jouer des tours ? Donc on est pour l'instant un peu entre les deux, même si on leur fait confiance et il n'y a pas lieu de s'inquiéter forcément. On peut noter aussi un nouvel essai d'Enzo Benmegal sur ce match. Est-ce que c'est un peu l'un des joueurs du début de saison du RCV ? On l'avait peu vu en tout cas la saison dernière. Ouais, c'est vrai qu'il n'avait pas eu beaucoup de feuilles de match la saison dernière. Jean-Noël Spider a décidé de le faire jouer. Pour l'instant, il répond aux attentes. C'est vrai qu'il fait 3 ou 4 fulgurances là, sur ce match-là. Il marque un essai, mais il est à l'origine de 2 autres, si je ne me trompe pas. Sur la défense
en tout début de rencontre là, et puis il y aurait pu y avoir une passe décisive aussi pour Stevenson là, quand il part de son camp et qu'il traverse tout le premier rideau. Non, il est en canne, il a suffisamment de lucidité aussi pour faire la passe au bon moment. Il y a aussi cette passe là pour Elliott en deuxième mi-temps où on n'est pas loin non plus de l'essai. C'est vrai que ça nous rappelle un peu l'année dernière où c'est Vannes qui subissait un peu ces fulgurances là quand il faisait un peu des erreurs. Là c'est nous qui les mettons aux adversaires, donc c'est bien, c'est une nouvelle manière de marquer qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir. Tu l'as vu évoluer, Clément, Enzo? Oui, alors on connaît toutes ses qualités de vitesse, hein. Voilà, c'est un vrai athlète qui va très 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 vite, et il a pu s'exprimer beaucoup sur QA7 aussi l'année dernière, donc voilà, c'est un gars qui est sérieux, qui est travailleur, et du coup qui progresse petit à petit, et les feuilles de match aujourd'hui qui lui ont été données sur le début de saison, il est allé les chercher, et on attend d'un ailier qui marque et qui soit décisif. Je pense qu'il répond à ça sur le début de saison, et c'est pour ça qu'il enchaîne les matchs. Il manquait aussi un peu de rapidité sur les côtés pour le RC Vannes. C'est en tout cas ce que disait Jean-Noël Spitzer l'année dernière. Ouais, là on a un triangle qui fonctionne bien avec Paul Surano qui jouait arrière jeudi. Il disait qu'il essayait de sentir un peu ce que Enzo pouvait faire, et il y a une connexion qui se fait pas mal. Sur l'autre aile, il y a Stevenson aussi qui enchaîne les bons matchs aussi. C'est intéressant, c'est tout bénef pour... Oui, mais on a vu des équipes l'année dernière avec vraiment de la vitesse pure sur l'extérieur, et du coup avec vraiment de la difficulté à les contenir, et c'est vrai que en tout cas sur les premiers matchs de la saison, on sent qu'on est en progression sur ce domaine-là. Gros morceau aussi ce vendredi, puisque direction Colomiers, le leader, le premier contre le deuxième, c'est clairement un duel de prétendants là. Alors on a eu déjà des chocs, mais plus par rapport au nom des équipes. Je pense à Provence ou même au Yona, mais on a vu que ces deux équipes avaient peut-être pas forcément encore les arguments pour contrer Vannes. Là, on a le leader, puisque c'est eux qui occupent symboliquement la première place. Colomiers, c'est peut-être l'équipe la plus séduisante au niveau du jeu depuis le début de saison, même peut-être depuis début 2025. Depuis plusieurs saisons, même, j'ai envie de dire. Oui, ils avaient connu un petit coup de mou, mais c'est vrai qu'ils sont souvent au rendez-vous des phases finales. Mais là, depuis 2025, ils ont fait c'est la meilleure équipe sur la phase retour l'année dernière en Pro D2. Là, ils ont démarré comme il faut. Donc ouais, c'est peut-être le premier gros test en plus à Bendichou. Donc un vrai gros test en tous les cas pour le RC Vannes. C'est quoi, Clément, ton avis d'ancien joueur? Est-ce que un tel choc, ça peut conditionner le reste de la saison? Oui, c'est des rendez-vous importants, forcément. Il y a le premier qui affronte le deuxième. On va à l'extérieur, donc forcément c'est un beau rendez-vous, et je pense que les joueurs ont vite basculé, et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu plus d'effervescence que ça après la victoire de la semaine dernière contre Yona. Mais non, mais Colomiers c'est une grosse équipe qui est toujours difficile à manœuvrer, encore plus chez elle, avec toujours un jeu assez complet au final, de la dureté, un engagement extrême, et aussi beaucoup de jeux, d'initiative, de production qui est toujours une équipe toujours intéressante et toujours dangereuse, et qui figure toujours bien au championnat. L'année dernière, ils ont fait une très grosse saison, ils n'ont pas réussi en phase finale à concrétiser ça, mais globalement c'est une équipe qui répond toujours présent, quoi. Voilà, donc c'est sûr. Alors, tu viens de le dire dans tes propos au début, Jean-Luc, c'est une équipe prestigieuse du rugby français quand même, Colomiers, même s'ils paraissent comme ça d'apparence plus petits, mais parce qu'ils n'ont pas forcément un gros budget, ils font avec moins de moyens que les autres, ils sont aussi toujours un peu plus discrets, et c'est tout à leur honneur. Par contre, c'est une équipe et un club qui travaille extrêmement bien, avec de grosses qualités, qui performent toujours, donc ça va être un gros rendez-vous. J'ai hâte de voir ce match déjà. C'est pas décisif parce qu'on est encore un peu loin du final, mais c'est vrai que ce serait important, ça marquerait le coup, quoi. Ça, c'est évident. Après, je pense que Colomiers aussi attend de pied ferme Vannes pour se mesurer justement au relégué, au club qui est au rendez-vous aussi de cette première place. Donc, il y a beaucoup d'anciens Vanntais aussi à Colomiers. Donc on va retrouver Filkité. Et non, il est suspendu, il a pris 2 matchs, donc oui. il sera pas sur le terrain vendredi soir. Mais on a Greg Bazin, on a Alex Bory, on a Miles Edouard, Martin Alonso. Donc c'est vrai que Paul Surano, en conférence de presse jeudi soir, en parlait, en disant que c'était aussi un petit aspect supplémentaire de retrouver tous
tous ces anciens Vantais là. C'est alléchant en tous les cas comme affiche. C'est vrai qu'on a hâte d'y être et de voir un peu ce que ça va donner. On devrait avoir du beau rugby vendredi soir. C'est à 21h vendredi, Colomiers, RC Vannes. Alors il y a Colomiers, il y a aussi Nevers qui arrivera et Grenoble. C'est un gros bloc, Clément, pour le RC Vannes. Oui, c'est un gros bloc. Alors je reviens sur le terme de décisif. Non, décisif, on est à la J8. Il y a rien de décisif. Par contre, il y a forcément des matchs et des blocs qui peuvent être plus révélateurs. Et en tout cas, là, l'enchaînement de matchs qui nous est proposé sur ce bloc-là va être certainement révélateur du niveau réel de l'équipe et de pouvoir travailler du coup sur le reste de la saison avec plus ou moins de garanties. Mais voilà, j'ai une confiance totale dans l'équipe. On voit l'état d'esprit qui est dégagé depuis de nombreux mois maintenant, et avec toujours cette volonté de performer, de progresser. Donc hâte de voir l'issue de ces matchs et de ce bloc. Colomiers, RC Vannes, vendredi à 21h. Clément, tu es notre invité, tu es la tête toujours, je le disais en début d'épisode, du centre de formation. Tu es devenu directeur de l'association aussi cette saison, nouvelle corde à ton arc. En fait, tu fais le lien finalement entre l'association et le monde pro du RCV avec cette nouvelle nomination. On peut résumer ça comme ça. Après, c'est un projet club, donc certes, il y a deux structures juridiques, comme dans tous les clubs professionnels. Il y a la structure SASP qui gère l'activité professionnelle du club et la structure associative qui gère tous les autres versants du club, et notamment la formation et l'accès au haut niveau. Il y a un engouement autour du rugby, mais autour du monde amateur aussi. Tout le monde veut se mettre au rugby dès le plus jeune âge. Oui, forcément. En tout cas, on est le club leader sur le territoire, seul club professionnel en Bretagne, donc il y a forcément beaucoup d'engouement et d'attrait autour du rugby. Aujourd'hui, on est plus de 650 licenciés au RCV sur toutes les catégories d'âge. Voilà, l'école de rugby a repris début septembre. On a quasiment 55 enfants par génération, par catégorie, ce qui est assez remarquable et même colossal. Donc voilà, il y a un gros intérêt, un gros attrait pour le rugby, et puis le rugby féminin aussi, qui est un axe fort de développement du club et du rugby en général, et voilà, notamment avec la Coupe du Monde de rugby féminine qui a eu cet été, qui a été un beau coup de projecteur pour la pratique féminine. Et puis au club, voilà, il nous manquait une équipe senior féminine, chose faite. Voilà, maintenant c'était une normalité qu'on finisse par y arriver. Voilà, les filles peuvent pratiquer aussi le rugby des moins de 6 jusqu'aux seniors au RCV. Est-ce que cette bonne image et cette progression des pros rejaillit aussi sur le centre de formation ? Est-ce que vous avez plus de candidats, de joueurs qui veulent venir intégrer le centre de formation ? Est-ce que c'est plus facile pour vous d'aller chercher aussi des jeunes joueurs ? Voilà, alors déjà la volonté du club, c'est déjà de conserver ses meilleurs éléments et de les faire progresser en interne. On a des bonnes réussites déjà, et on a beaucoup de qualités qui arrivent, donc déjà ça c'est le premier point. Après oui, forcément l'image du club et les résultats de l'équipe première et du travail qui est fait dans sa globalité, le club est ambitieux, mais c'est crédible. Cette ambition elle est crédible aujourd'hui par rapport aux résultats, aux performances qu'on a. Et oui, forcément ça c'est un argument fort pour conserver nos meilleurs éléments. Après, en faire venir de l'extérieur, c'est dur, parce que aujourd'hui c'est un milieu hyper concurrentiel aussi. La formation, on veut batailler avec les plus grands, et on bataille avec les plus grands, avec moins de moyens aussi que les très grosses écuries du rugby français. Mais on arrive à avoir des résultats intéressants et surtout des perspectives. On arrive à donner des perspectives à nos jeunes pour accéder au niveau. Voilà. Avant l'arrivée du RC Vannes dans le rugby professionnel, il n'y avait pas de perspective de haut niveau sur le territoire. En Bretagne, aujourd'hui, il y a une filière d'accès vers le haut niveau, une filière d'accès à la Rabine, et en ça, c'est certainement l'élément le plus déterminant et fondamental pour nos jeunes. Dans le centre de formation, il y a peut-être le nom de Robin Tacola qui ressort un peu plus. C'est une fierté ? Oui, chaque joueur qui finit par porter le maillot du RCV, défendre les couleurs du RCV, du rugby breton au stade de la Rabine, après être passé par toutes les classes de la formation, forcément c'est une fierté et c'est une récompense pour tout le monde. On travaille
tous pour ça. C'est déjà une fierté, une récompense pour eux parce que c'est beaucoup de travail et de sacrifice. Mais Robin est le dernier exemple et puis avec une ascension assez fulgurante sur les 2 dernières saisons. Après, il y en a d'autres avec des travails plus longs. Des besogneux comme Simon Bourgeois, comme Mathéo Desjeux, Timothée Mézou. C'est des joueurs aujourd'hui qui sont dans l'effectif professionnel. Léon Boulier aussi. J'en oublie forcément, mais c'est à chaque fois qu'un joueur peut défendre les couleurs du RCV d'Urbie-Breton à la Rabine, c'est une fierté pour tout le monde parce que c'est notre objectif. L'idée, c'est de faire sortir, justement, de faire émerger combien 2, 3, 4 jeunes au moins s'entraîner avec le groupe pro tout au long de l'année. C'est toujours compliqué de quantifier, de chiffrer. Oui, après, à partir du moment où tous les ans, on arrive à faire basculer 2 contrats pro issus de notre formation, on peut dire que c'est un rythme qui est plutôt positif et c'est ce qu'on arrive à faire. Donc voilà, mais il faut jamais se relâcher parce que notre équipe professionnelle aussi progresse chaque année et que du coup, même si on a essayé, on a rattrapé notre retard sur la formation, aujourd'hui, on a aussi une équipe professionnelle qui carbure et que du coup, la marche est toujours haute pour passer du centre de formation à l'équipe pro. Mais on y arrive. Il y a des beaux exemples. Je rajoute Jean Cotard-Manac aussi, qui a gagné le tournoi des destinations avec les moins de 20. C'est pas anodin. C'est des chiffres c'est des stats qui sont parlantes. Ça montre que ça progresse et qu'on a une vraie formation au club. Et au-delà de former, il faut surtout proposer favoriser des opportunités. Et c'est le travail qu'on fait avec eux, favoriser des opportunités pour qu'à un moment donné, ils puissent émerger et matcher au niveau professionnel. Est-ce que le directeur de la formation peut nous dire qui est la future pépite du rugby Vantais ? Non, mais on a l'avantage d'avoir plusieurs joueurs à vraiment fort potentiel dans nos équipes jeunes, donc je ne pourrais pas en dégager un. Et puis la formation, c'est pas de la voyance. Il y a pas de boule de cristal pour prédire l'avenir. Par contre, il faut mettre en place un travail sérieux. Ce qui prime, c'est l'endurance de travail aussi, la capacité à maintenir les efforts pendant de longues saisons. Et avec plein de paramètres forcément qu'on ne peut pas maîtriser, mais on essaye de faire en sorte de maîtriser tout ce que l'on peut maîtriser. Mais non, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de boule de cristal. Par contre, il y a beaucoup de qualité, beaucoup de talent en devenir. Maintenant, à nous, quand je dis à nous, c'est nous le club, mais eux aussi, de faire les choses dans l'ordre sérieusement, de pérenniser aussi, de préserver les équilibres, l'écosystème aussi. On en parlait tout à l'heure, c'est un milieu hyper concurrentiel. Il faut aussi protéger nos jeunes de ça parce que pour faire du haut niveau, il faut être épanoui dans son activité, il faut être bien dans sa tête et aujourd'hui l'hyper-concurrence qu'il peut y avoir est quelque chose qui peut fragiliser aussi un jeune joueur en construction. Donc on est vigilant à ça, il y a beaucoup de travail de pédagogie avec les familles, avec les jeunes. C'est un écosystème qui est assez complexe et sur lequel on essaye qu'on essaie de maîtriser au mieux. Mais il y a de la densité parce que, tu vas me dire si je dis des bêtises, mais il y a chaque année un rassemblement des 100 meilleurs joueurs par année ou par génération. Enfin, je ne sais pas comment on appelle ça exactement. Les stages Elite Jeunes. Je crois que Vannes était le plus représenté avec le Stade Toulousain sur le dernier rassemblement à Fréjus, non ? Ouais, alors non, mais on était le deuxième club, je crois, en termes de joueurs envoyés à ce rassemblement, qui est effectivement les stages Elite Jeunes. Au mois de février, la Fédération française de rugby rassemble les 100 meilleurs joueurs des générations moins de 16, moins de 17 et les 54, je crois, meilleurs joueurs de la génération moins de 18, avec pour objectif de, tout au long des parcours Pôle Espoir, au final sur les années lycée, de constituer les premières équipes de France moins de 18. Et effectivement, on amène chaque année un peu plus de joueurs. Donc il y a des sélections sur les premières parties de saison pour pouvoir déterminer cette liste. Et du coup, on a été le deuxième pourvoyeur de joueurs. Le RCV en février dernier à Fréjus. Et donc oui, c'est aussi des marqueurs positifs. Après, il y a le revers de la médaille, c'est que nos joueurs ils vont sur ces rassemblements. C'est aussi des accélérateurs de progression, ces stages-là, parce qu'ils ils sont confrontés pendant 10 jours aux meilleurs joueurs de leur génération, dans un climat vraiment... un gros travail qui est fait par la fédération sur ces stages-là. C'est vraiment c'est énorme de pouvoir vivre cette expérience-là de 10 jours de travail avec beaucoup d'exigences, beaucoup de qualité. C'est un accélérateur de progression pour eux.
Mais à la fin, il y a quand même une évaluation qui est faite et cette évaluation, bah forcément, elle est connue et elle attire les convoitises. Et du coup, après, il y a une forte concurrence qui se met en place à partir de ce moment-là. Est-ce que c'est plus facile de retenir un jeune joueur avec l'image du RC Vannes, la bonne saison l'année dernière en top 14, tout ce qui tourne autour du RC Vannes? Est-ce que c'est plus facile de retenir un jeune joueur? Je ne sais pas si c'est plus facile. En tout cas, jusqu'à maintenant, je touche du bois en vous le disant, on arrive à les faire adhérer à notre projet. Voilà, et en tout cas, c'est une bataille qui est de plus en plus dure chaque année parce qu'il y a de plus en plus de sollicitations pour nos jeunes, pour leurs familles chaque année. Que voilà, on sait ce que c'est dans le sport pro. Il y a des clubs qui séduisent et aussi des gros clubs avec des grosses renommées. Aujourd'hui, on travaille fort, mais on a toujours eu beaucoup d'humilité aussi. On ne peut pas prétendre que ces clubs travaillent mal. Ils travaillent forcément très bien. Mais ce qui est important pour un jeune joueur, c'est de préserver un certain équilibre, un climat sain dans lequel il peut progresser, il peut se développer et avec des réelles perspectives aussi de progression. C'est-à-dire qu'il faut aussi un club qui soit prêt à favoriser à un moment donné l'éclosion, optimiser la possibilité qu'il y ait du temps de jeu. Donc faire attention aux équilibres au poste, être vraiment vigilant à ce qu'à un moment donné, un joueur issu de la formation ne soit pas bloqué par un trop plein de joueurs sur un poste par exemple, ce qui peut arriver. Donc voilà, c'est des choses en tout cas sur lesquelles on est vigilant plusieurs années à l'avance. On voit beaucoup ces dernières années des joueurs qui s'épanouissent beaucoup plus tôt. Je pense à des Biel-Biarré ou on a encore des Palois, j'ai plus les noms, mais des Gaëtons, des gamins qui ont 19-20 ans, qu'on ne voyait pas forcément il y a quelques années et qui maintenant sont lancés dans le grand bain et qui sont performants au très haut niveau, très jeunes. Ça change votre approche, vous? Comment comment vous gérez ça? Vous le ressentez aussi? Oui. Ce qu'il faut se dire, c'est que tout simplement les parcours d'excellence sont de plus en plus perfectionnés, optimisés, et que ces jeunes joueurs-là, ils s'entraînent beaucoup plus que les générations d'avant et beaucoup plus tôt que les générations d'avant. Donc, ils arrivent à maturité beaucoup plus rapidement, on va dire. Je pense qu'on peut l'exprimer par ça. Après, donc forcément, on est vigilant à ça et on essaie aussi de toujours réfléchir à nos process de formation, à notre organisation pour alimenter ces joueurs-là et faire en sorte que voilà, et c'est pas parce qu'on a 18 ans qu'on n'est pas capable d'eux aussi. Donc voilà, mais après on a aussi un sport où il faut laisser la maturité se faire aussi. On est un sport où, surtout sur certains postes où il peut y avoir des maturités plus tardives, même si la tendance est à des maturités plus précoces globalement. Mais il y a des postes où il faudra toujours plus de temps pour être un pied droit expérimenté. Voilà, il y a des postes où il faut se remplir, où il faut être athlétiquement prêt, physiquement prêt. Mais oui, la tendance, elle est quand même que les joueurs sont capables d'arriver beaucoup plus vite au haut niveau. Mais tout simplement parce qu'en fait, ils travaillent beaucoup plus et depuis beaucoup plus tôt que les générations d'avant. Et puis, ils rêvent tous de jouer à la Rabine aussi, faut le dire. Mais oui, on l'espère. En même temps, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que de jouer à la Rabine? Non, mais voilà, c'est quand on voit l'effervescence qui règne, c'est un stade qui s'est fait sa réputation aussi dans le milieu du rugby maintenant. Et puis voilà, défendre les couleurs du RCV, du rugby breton. Voilà, on est sur un projet de territoire. La grande majorité de nos joueurs, ils viennent du Grand Ouest, ils viennent de la Bretagne. Forcément, défendre les couleurs du rugby breton, c'est une étape qui se fixe en arrivant chez nous. Donc on travaille fort pour qu'ils puissent vivre ça. Et donc voilà, c'est notre meilleure source de motivation et notre meilleur argument. Et je rajoute pour ceux qui nous écoutent, si vous avez envie de découvrir un petit peu l'envers du décor, il y a un documentaire sur YouTube sur les Crabos du RC Vannes. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est 1 heure, 5 mois d'immersion. Donc voilà, c'est assez sympa pour découvrir les Crabos du RC Vannes. Merci Clément d'être venu dans cet épisode. Merci à vous, merci. Bonne saison à tous. Est-ce que tu vas à Colomiers ? Non, j'ai beaucoup d'obligations et un planning assez chargé, mais je vais regarder ça à la télé et ça va être un beau match, à n'en pas douter. Colomiers RC Vannes, c'est donc ce vendredi à 21h. Et puis on peut peut-être dire un mot sur le 16 novembre aussi, Jean-Luc ? Le 16 novembre, c'est un dimanche soir, ça, c'est ça ? Un dimanche soir sur Canal+, je crois.
Ouais, donc c'est déjà historique, puisque ce sera le premier match de Pro D2 sur la case prime time de Canal. Puis ce sera sans doute doublé d'un deuxième fait historique, c'est-à-dire que le match se déroulera au Roison Park. On n'a pas trop de doute sur le fait qu'il sera rempli, donc il y aura C'est peut-être 30 000 places. Un peu. record d'affluence aussi pour le RC Van, ça c'est sûr. Ça fait débat sur les réseaux, sur notre page Facebook. Là, il y a beaucoup de gens qui grognent parce que le match serait pas à Vannes. Moi, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une vitrine magnifique. C'est la case horaire la meilleure pour l'exposition du rugby français. Les matchs de top 14, c'est 700-800 000, parfois même 1 million selon les affiches de téléspectateurs ce soir-là. Un match de Pro D2 un jeudi soir ou un vendredi soir, c'est 120-140 000. Donc voilà, il y aura peut-être pas 1 million à regarder Vannes Grenoble, mais il y aura forcément une exposition supplémentaire. Et puis ça permettra à tous ceux, et ils sont nombreux, qui n'arrivent pas à avoir de place chaque semaine ou chaque quinzaine à la Rabine, de pouvoir profiter de l'événement. Le Roison Park, c'est quand même une belle enceinte qui a déjà accueilli le rugby avec les demi-finales de top 14, si je me souviens. Une dizaine d'années maintenant, ouais. Donc il n'y a pas de doute que ce soit une belle fête, en tous les cas une belle vitrine du rugby breton qui sera exposée à toute la France. Et le relégué de top 14 face au triple finaliste de Pro D2, il n'y avait pas beaucoup de meilleures affiches pour que ça aille là-bas. Donc c'est bien, il faut profiter. C'est aussi pour le club, je pense, encore une belle vitrine et une belle manière de montrer toute cette progression. Donc, il n'y a que du positif à en tirer, je pense. Clément, est-ce que tu aurais aimé jouer au Roison Park ? Ah oui, forcément. Non, ça va être un événement exceptionnel. On attaque chaque saison en ayant l'ambition de faire grandir le club, tout simplement. Et je pense que c'est une occasion de faire grandir le club, d'être capable d'organiser un événement comme ça. C'est challengeant pour tout le monde. Nos joueurs vont avoir la chance de défendre les couleurs du rugby breton dans le plus grand stade de la région. C'est forcément un événement exceptionnel. Et puis même je pense à tous nos supporters, aussi nos fidèles supporters qui voyagent aux quatre coins de la France pour montrer le Goanna du partout et nous encourager. Eux aussi, je sais qu'ils doivent déjà se challenger pour faire en sorte que ce soit une magnifique fête et envoyer un message fort que le projet du RCV est un projet plus que crédible d'accès au très haut niveau. Mais est-ce que ça peut perturber un joueur ? Oui, sportivement, sportivement, c'est pas simple de jouer une délocalisation de match au final. Ça change de la routine habituelle du match à domicile. C'est beaucoup plus de pression aussi qui est mise sur l'effectif. C'est aussi très stimulant pour l'équipe adverse qui va arriver dans un climat très, très positif, avoir envie de faire un très gros match et forcément de gâcher la fête. Les statistiques des délocalisations montrent que sportivement c'est un challenge qui est très dur et qui est pas simple. Sur le dynamisme du projet du club et sur la volonté de continuer à grandir, c'est forcément une étape obligatoire qu'on s'était fixée et elle arrive maintenant. Donc à nous de travailler dur, toujours pareil, avec beaucoup d'humilité. On prend ça, mais ça va être une belle fête du rugby breton. Puis après, on verra la suite. On aura l'occasion évidemment d'en reparler dans les autres épisodes. Zoom pour l'instant sur Colomiers RC Vannes, c'est vendredi à 21h. Merci Clément, à bientôt pour pourquoi pas un autre épisode. Avec plaisir, merci, à très vite. Merci Jean-Luc et puis bon match à tous vendredi. Salut. Merci, salut, bon match.